Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes ambitions livresques du moment et sans pression. Le mois dernier, nous avons pas mal vu sur YouTube des vidéos avec des résolutions pour bien commencer l'année. Ici, ce n'est pas le cas, je voulais simplement vous présenter ma façon d'appréhender ma vie de lectrice au travers de quelques objectifs et quelques challenges, mais très libres, comme je le disais, sans pression parce que la lecture reste un plaisir. Vous verrez d'ailleurs tout au long de cette vidéo que pour certains, je les applique depuis des années. Pour d'autres, ça fait simplement quelques semaines. C'est parti, voici mes 5 objectifs. Ma première ambition livresque est de lire toutes les enquêtes d'Hercule Poirot dans l'ordre chronologique dans lequel Agatha Christie les a écrites. Ce challenge s'est imposé à moi il y a quelques années maintenant lorsque j'ai lu La mystérieuse affaire de Steele et c'était en 2012, donc c'est dire si ça date. Ce livre, il s'avérait que par hasard, il s'agissait du premier livre écrit par Agatha Christie et également la première enquête d'Hercule Poirot. À partir de là, j'ai eu envie de tous les découvrir et dans l'ordre. Pourquoi dans l'ordre? Tout simplement parce que c'est très intéressant de voir l'évolution de la plume d'Agatha Christie et également l'évolution des personnages principaux, notamment Hercule Poirot et le capitaine Hastings. C'est un challenge sans durée dans le temps. Je lis les enquêtes d'Hercule Poirot quand l'envie me prend, quand c'est le moment, quand je le sens. Depuis 2012, je peux vous dire que j'ai lu 7 livres, ce qui ne paraît pas énorme et en même temps, j'avance doucement mais sûrement. Ce qui est plutôt amusant dans cette façon de procéder, c'est que finalement, il y a encore pas mal de gros titres que je n'ai pas encore lus, par exemple Le Crime de l'Orient Express, que je n'ai toujours pas lu, mais ça viendra quand ce sera son tour. Ma deuxième ambition livresque est de lire des séries qui sont bien avancées, voire carrément finies. Alors bien sûr, il y a des exceptions, les séries que j'ai déjà commencées et où j'attends les prochains tomes. Je pense notamment à La Passe Miroir, où j'attends avec impatience le tome 3. Je pense également à des séries qui sont nouvelles, mais qui me font trop envie et donc je craque quand même. Par exemple Phobos, même si là ça va, j'ai quand même 2 tomes à lire. Mais de manière générale, je vais essayer de privilégier les séries qui sont déjà finies ou presque fini, tout simplement parce que c'est un réel plaisir d'avoir déjà tous les tomes dans sa palle, de pouvoir lire 2 tomes à la suite, de savoir qu'on n'aura pas besoin d'attendre des mois avant de connaître le fin mot de l'histoire. Je pense notamment à la série Le Pays du Nuage Blanc, qui est une trilogie que je suis actuellement en train de lire, et c'est un bonheur de savoir que j'ai les 3 titres dans ma palle. Enfin, j'en ai déjà lu un, je suis en train de lire le tome 2, et je sais que je vais pouvoir lire très rapidement le tome 3. Ma troisième ambition livresque est de continuer à diversifier mes lectures, déjà pour moi évidemment, mais aussi pour vous. Sous ma vidéo concours des 5000 abonnés, j'ai reçu un commentaire adorable de Marie qui disait notamment qu'elle trouvait agréable que je présente des livres qu'on ne voit pas partout, et je peux vous dire que ce genre de compliment me va vraiment droit au cœur. Alors évidemment, comme tout le monde, il y a des best-sellers qui me font très très envie, mais j'aime bien aussi lire des livres un peu plus confidentiels, moins connus, faire des découvertes puisque des fois on a de très bonnes surprises et pouvoir les présenter ensuite pour vous donner envie de lire un petit peu autre chose. Je pense que cet objectif-là que je tiens également depuis des années est un objectif que je tiens de mon métier de bibliothécaire puisque en bibliothèque c'est un petit peu l'essence de notre travail, c'est de mettre dans nos rayonnages des livres très connus, des produits d'appel, les livres que vous allez vouloir emprunter, vous venez, vous savez que vous voulez lire cela, et en même temps de mettre d'autres livres moins connus que vous allez découvrir au travers des étagères et que, oh tiens, vous allez le voir et vous allez vous dire, bon celui-là je le connais pas, mais la couverture me tente, le résumé a l'air intéressant, allez, je le prends. L'avantage que j'ai pour tenir cet objectif, c'est que j'aime vraiment lire de tout et voilà, ça se tient un peu à ça. C'est aussi pour ça que je pense de manière innée, je me dirige vers des lectures diverses et variées. J'adore lire du roman ado, j'adore lire du roman adulte. J'aime aussi bien la littérature de l'imaginaire que les romans contemporains, que les romans historiques. Voilà, je vais pas vous faire mon CV maintenant en vidéo, vous le savez bien si vous me regardez assez régulièrement, mais c'est vrai que c'est, je pense, agréable de garder une certaine diversité dans ses lectures et sortir parfois de sa zone de confort. Je vous ai par exemple présenté dans ma vidéo Mes lectures de janvier 2016 Zombie Ball, qui est un roman qui n'est pas forcément très connu, mais qui en vaut vraiment la peine.
Ma quatrième ambition livresque est plutôt en rapport avec mon activité livresque sur le net. J'ai vraiment l'intention de continuer à prendre soin de mon blog. C'est vrai que la chaîne Booktube prend énormément de place, prend énormément d'énergie et j'adore faire mes vidéos, mais je ne veux absolument pas que cela soit fait au détriment du blog. Le blog, c'est un peu le point de départ, puisque c'est par là que j'ai commencé à partager mes lectures. C'était en 2010, donc ça fait maintenant quasiment 6 ans, et je dois dire que je ne me verrai pas continuer l'aventure sans le blog, pour la simple et bonne raison que j'adore écrire. C'est très très agréable de vous chroniquer mes avis par écrit. Ce n'est pas du tout la même approche que par vidéo, où par vidéo on est assez spontané, on laisse parler nos émotions, alors que dans une chronique écrite c'est beaucoup plus réfléchi. On se pose, on écrit des mots, on efface, on en met d'autres, jusqu'à temps d'être satisfait par le résultat. Et voilà, c'est pas du tout la même chose, mais je pense que ça se complète vraiment bien. D'ailleurs, en ce moment, je m'aide d'un nouvel outil pour écrire mes avis. Il s'agit de ce petit carnet qui est mon bullet journal ou journal de bord. Si jamais vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers l'article de blog de mon amie Nina, qui est aussi mon binôme. Son blog est Milk and Muffins et elle présente le bullet journal, elle explique comment le commencer. Moi, j'ai commencé à le faire fin décembre. En fait, l'idée c'était de commencer la nouvelle année 2016 avec ce carnet et je ne regrette absolument pas. Je m'en sers pour tout et rien, pour ma vie personnelle, pour mon organisation quotidienne et également pour griffonner un petit peu ce qui me passe par la tête pendant que je lis un roman. Ça me permet d'écrire mes chroniques sur le blog de manière beaucoup plus rapide puisque j'ai déjà un petit peu résumé la chose dans mon carnet. Pour finir, la cinquième et dernière ambition livresque qui est de lire pour le plaisir, de lire sans pression. Je l'ai bien fait apparaître dans le titre parce que je crois que c'est primordial. Je ne juge absolument pas les personnes qui font des objectifs, des challenges à gogo, qui, par exemple, décident de se donner l'objectif de lire tel nombre de livres par an. Moi, personnellement, je ne me vois absolument pas me mettre en compétition avec mon moi des années précédentes et toujours essayer de lire plus de livres. J'ai vraiment envie d'être dans une démarche de plaisir, de loisir, de prendre mon temps peut-être parce que dans la vie aujourd'hui, on prend rarement son temps, mais je crois que pour les loisirs et pour ces petits moments détente, c'est très important. Il y a aussi cette idée de ne pas lire quand on n'en a pas envie. Moi, je vais vous donner un exemple très simple. Je ne suis pas capable de lire quand il me reste un temps très court. C'est-à-dire que j'entends souvent des personnes qui ont toujours un livre dans leur sac et qui, dès qu'elles ont 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, le sortent et lisent. Moi, je suis incapable de faire ça, tout simplement parce que j'aurais tendance de regarder ma montre toutes les 5 minutes pour voir où j'en suis dans mon timing. Et non, j'ai besoin de me poser, de savoir que j'ai beaucoup de temps devant moi et de m'immerger dans mon histoire. C'est d'ailleurs pour ça que je me rends compte, en semaine, je prends très peu de temps pour lire, tout simplement parce que je n'ai pas de gros créneaux. Je lis un petit peu le soir avant d'aller me coucher, mais ça s'arrêtera là et je lis énormément le week-end parce que quand j'ai fait ce que j'ai à faire, je me pose et je sais que j'ai des heures devant moi pour lire et je me sens beaucoup mieux, sans stress. Et voilà, je pense que c'est très important de revenir à l'essentiel, de ne se mettre aucune pression et de lire parce qu'on en a envie, tout simplement, et pas parce qu'on a décidé qu'on devait lire 25 livres de fantaisie dans l'année, qu'on devait lire des livres pour faire diminuer sa palle, etc., etc. Attention, soyons clairs, il n'y a pas de critique là-dedans, il n'y a pas de jugement de valeur, je vous explique simplement ce que moi j'ai envie de vivre en tant que lectrice et j'ai vraiment envie de revenir à l'essentiel. Je vais d'ailleurs conclure cette vidéo avec les 10 droits du lecteur qui ont été rédigés par Daniel Pénac et illustrés par Quentin Blake que je trouve très beau et très juste. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!